Bien, je suis M. Assemblée Jean-Claude, président de l'Alliance nationale pour l'unité et la solidarité, en abrégé l'ANUS. C'est un nouveau parti que nous avons mis en place avec un système économique très réfléchi. Nous allons bientôt mettre en place une banque, la Banque internationale du travailleur, la BIT. Alors, vous allez voir qu'à partir du moment où l'ANUS va s'installer véritablement en Afrique, en tout cas, les Africains vont se sortir de la misère. Alors, je profite de cette occasion pour lancer un appel à tous les panafricains de suivre cette belle chaîne CLM TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'interview de CLM TV. Aujourd'hui, nous sommes au Centre national de la culture et des arts à Trècheville à la rencontre d'un humoriste ivoirien qui fait la fierté en tout cas des jeunes humoristes en Côte d'Ivoire. C'est bien Kaboré l'intellectuel. De son nom à l'état civil, Amadou Kaboré. Bonsoir. Bonsoir, cher frère. Alors, comment vous allez? Oui, je vais bien, Dieu merci. Alors, le grain de samedi, bonjour, le canular des radios nostalgie, Cocommune de Koroabou, Sikobois, l'afterwork des radios nostalgie sont bien d'autres des émissions au cours desquelles nous trouvons notre humoriste, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, vous êtes l'un de mes humoristes préférés, sans vous flatter. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes face à face. Alors, comment avez-vous réussi à atterrir dans l'univers de l'humour? Déjà, merci à cette chaîne-là qui fait la fierté de la diaspora, de l'Afrique tout entière. Je crois que si j'ai quelque chose à regretter aujourd'hui, c'est ce côté-là. J'ai mis du temps à me découvrir. C'est depuis l'école, hein, voilà, je faisais rire tout le monde, tout, mais je ne savais pas que j'étais prédestiné à faire ce métier. C'est en 2008 que j'ai participé à une compétition, le Festival des arts et cultures islamiques, FENACI, alors organisé par les jeunes musulmans de Côte d'Ivoire. Et j'appartenais à la troupe théâtrale de Bassam et j'étais l'un des acteurs principaux de cette troupe. Et Dieu merci, on a remporté cette compétition et j'ai été lauréat, j'ai été le meilleur comédien national des jeunes musulmans de Côte d'Ivoire. Je crois que c'est le déclic, quoi. Voilà. Alors, est-ce que l'intellectuel Kaboré avait d'autres ambitions? Oui, je pensais que j'allais faire de la musique. Je rêvais de chanter, d'être en tout cas dans la musique. Le cinéma s'est imposé à moi et la comédie aussi plus tard. Alors, le cinéma s'est imposé à vous, la comédie un peu plus tard. Et que représente aujourd'hui l'humour pour vous? L'humour, pour moi, aujourd'hui, c'est un canal pour véhiculer un message, pour montrer aux yeux du monde entier que l'Afrique n'est pas que les pleurs, l'Afrique n'est pas que la fièvre Ebola, l'Afrique n'est pas que les guerres. L'Afrique aussi, c'est rire. L'Afrique, c'est aussi l'humour, c'est la joie. Donc, à travers l'humour, nous faisons passer ce message. Alors, le 27 avril 2018, au Palm Club de Cocody, lors de la première édition d'Ivoire Humour, vous avez été les zinzins de l'art, le meilleur duo. Est-ce qu'on peut dire que votre objectif a été atteint? Bon, atteint, je ne dirais pas ça, mais je dis que c'est un grand pas pour nous aujourd'hui parce qu'on est venu trouver quand même des grands duos au niveau de la Côte d'Ivoire. Mana Campes, Jimmy Danger, Kaiser, Jean-Jacques. Il y a eu pas mal de duos avant nous. Mais aujourd'hui, si nous sommes les meilleurs, je crois quand même que c'est un travail qui a été fait et c'est un honneur pour nous, c'est un grand pas pour nous. Alors vous êtes en tout cas l'un des groupes les plus jeunes qui font la fierté de Bonjour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des conseils à lancer à l'endroit de la jeunesse africaine, à ces jeunes qui aimeraient un jour embrasser une carrière d'humoriste ou cinéaste? Mais bien sûr, l'appel il est là tout le temps, on le dit, tous ceux qui veulent embrasser ce métier, c'est de s'y mettre. C'est un métier comme tout autre. J'ai du mal souvent quand les gens nous voient dans la rue. Ah, c'est toi le comédien, là, fais nourrir. Non, tu ne peux pas dire à un policier, ah, c'est toi le policier, il faut tirer ton fusil. Ça veut dire que c'est un métier noble comme les autres. Alors, tous ceux qui veulent embrasser ce métier doivent se mettre au travail. Ça demande beaucoup de temps. Ça demande des exercices. Il faut savoir imiter. Il faut se donner corps et âme. Voilà. Alors vous avez dit qu'il faut savoir imiter. Les humoristes utilisent le plus souvent la parodie des chefs d'État sur les scènes. Mais est-ce que souvent vous êtes victime d'agression? Non, pas du tout. Au contraire, les gens aiment bien. Les gens aiment bien, surtout quand je fais le Sénégalais, quand je fais les Guinéens. Les gens aiment bien, ils me titillent. C'est intéressant, je ne crois pas que... les gens ont compris que non, c'est juste de l'humour. Voilà. Alors, je rappelle également que vous êtes un musulman pratiquant. Tout à fait. Mais comment est-ce que vous arrivez à utiliser certains versets et hadiths du Saint-Coran pour partager, en tout cas, le rire, pour mettre une touche particulière de l'humour? Non, il faut dire que j'ai été coaché par un grand maître, Massamba Touré,
qui est en même temps un acteur culturel, un imam et aussi un excellent journaliste. C'est lui qui m'a appris à faire de l'humour islamique, utiliser des versets du Coran et prendre une position qui pourrait tout de suite déclencher le rire, mais en bas du rire, il y a un enseignement. Donc, je travaille dans ce sens. Et il y a des techniques de l'humour. Il y a des techniques pour faire passer de l'humour. Alors, même, ne serait-ce que caricaturer ou interpréter de façon vraiment bizarre, inversée, peut déclencher de l'humour. Est-ce que vous voyez? Quand on dit buvez, mangez, mais n'exagérez pas. Et moi, je peux dire que ouais, Dieu même m'a autorisé de boire tout ce qu'on veut, la bière, le koutoukou, quoi. Moi, je le comprends comme ça. Et lui, il me dit non, ce n'est pas le cas. Tu vois. Donc, on peut utiliser aussi des versets de Coran pour faire passer l'humour. Nous sommes aujourd'hui 26 septembre 2018, pratiquement à peut-être 3 mois de Bonjour 2019. Est-ce que vous avez d'autres actualités actuellement? Oui, on a plein d'actualités. Actuellement, on est en train de travailler sur le Parlement de Rire, saison 6. Juste après le Parlement du Rire, on a Afrique du Rire, une grande tournée. Et on vient de Marrakech du Rire et on prépare l'autre Marrakech du Rire qui aura lieu en mars. Et il y a Bonjour qui s'annonce. Il y a plein d'activités qu'on est en train d'organiser. En 2014, vous avez pris part au FIRO, le Festival international du rire et de l'humour de Ouagadougou. Alors, pourquoi pas être un jour nominé au FESPACO? Pourquoi pas, on attend. Mais là, le FESPACO, c'est essentiellement le cinéma. On est en train d'écrire une série. Bientôt, d'ici 1 mois ou 2 mois, on va déclencher le tournage. Alors, on espère qu'avec cette série-là, on pourra faire quelque chose, on pourra postuler au FESPACO. Alors, Kaboré, il est devenu aujourd'hui en tout cas un Ivoirien. Est-ce que vous souhaiteriez un jour retourner au Burkina Faso ou peut-être mettre une école d'art ou de l'humour, voilà? Mais bien sûr, l'objectif c'est ça, sortir, aller chercher la connaissance et venir servir le pays. Même pas je vous dirais que actuellement, je suis en contact avec pas mal d'humoristes au Burkina, pas mal de jeunes qui souhaiteraient travailler avec nous. Nous sommes en train d'asseoir des bases à Ouagadougou et bientôt, ça sera le retour au pays, Inch'Allah. Il y a des personnes qui viennent dans un métier avec des objectifs, c'est-à-dire il peut faire un métier durant 40 ans et il stoppe. Quand est-ce que Kaboré va mettre terme à sa carrière d'humoriste? Dans la tombe. Ok. Alors, nous avons une dernière question. Vous avez quelque chose à ajouter à cette interview, un additif? Un additif, non, je ne crois pas. C'est juste dire un grand merci à votre chaîne, vraiment, et dire merci à celui qui a eu cette belle idée-là. Un grand frère que nous aimons tous, je n'ai pas dit le nom, et nous le soutenons. Nous pensons quand même qu'à partir de cette scène, nous allons pouvoir de temps en temps faire passer nos actualités. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cet entretien. Je rappelle que ce deuxième numéro de l'interview de CLM TV s'est consacré avec l'intellectuel Kaboré du groupe Les Zinzins de l'art. Nous espérons vous retrouver très prochainement dans le cadre d'une autre émission. Merci beaucoup, Inch'Allah. Chers internautes, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Amen.